الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Mes chers frères et sœurs, chers fidèles, nous voilà à la fin de ce mois béni, le mois de Ramadan. Il y a quelques jours, on scrutait la nouvelle lune de ce mois. Et puis maintenant, nous voilà à la fin. Et puis justement, comme on l'avait déjà précisé dans d'autres vidéos, la fin a une importance particulière. Et il y a certaines adorations à accomplir justement à la fin de ce mois béni, le mois de Ramadan. Aujourd'hui, on est le 29. C'est-à-dire que demain, samedi, c'est le jour de doute. Est-ce que ça va être l'Aïd ou pas? Mais vraisemblablement, d'après les calculs, la nouvelle lune ne va naître qu'après l'Asr d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'elle ne sera pas visible aujourd'hui. C'est impossible de la voir. Donc, de toute vraisemblance, l'Aïd va être, Inch'Allah, le jour de dimanche, le 24 mai. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à la fin du mois de Ramadan? Comme pour toute adoration, ou bien toute œuvre méritoire, il faut la terminer par l'istighfar, par la demande de pardon. Regardez par exemple pour la prière. Quelle est la première chose qu'on fait juste après salam? On dit astaghfirullah 3 fois. On demande pardon à Allah Azza wa Jal pour les manquements, pour les oublis. On est des humains, on est imparfaits. Et aussi, regardez ce que Allah Azza wa Jal a dit à son prophète lorsque la fin de sa vie s'approchait. Il lui a révélé une sourate An-Nasr. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. Il lui a demandé de demander pardon à Allah Azza wa Jal. Parce que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une vie bénie, est une vie noble. Donc Allah Azza wa Jal lui a demandé de la finir par l'istighfar. Nous aussi donc, ce mois béni qu'on vient de jeûner, alhamdulillah, qu'on vient de jeûner, il faut le multiplier, la demande de pardon à Allah Azza wa Jal à la fin, l'istighfar. Donc ça c'est une chose. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, comme vous le savez, la nuit la plus importante du mois de Ramadan, c'est la nuit de Al-Qadr, la nuit du destin. Mais la deuxième nuit qui vient en importance, juste après cette nuit, c'est la dernière nuit de Ramadan. Vous savez, chaque nuit, Allah Azza wa Jal affranchit beaucoup de ses serviteurs de l'enfer, toutes les nuits. Et à la dernière nuit de Ramadan, eh bien, il a franchi le même nombre de tout ce qu'il a franchi durant tout le mois. La dernière nuit de Ramadan, il ne faut pas la négliger. Il faut maintenir l'effort. Et comme je disais, vraisemblablement, la dernière nuit, ça va être cette nuit-là, la nuit de vendredi à samedi. Étant donné que, avec beaucoup de chance, le Eid, ça va être, Inch'Allah, dimanche. Donc, c'est une nuit importante où justement il faut redoubler d'efforts et d'invocation à Allah Azza wa Jal. Aussi, une adoration que beaucoup de musulmans négligent et oublient, c'est celle de al-dhikr. Adhkar, le dhikr de l'Eid. Vous savez, Allah Azza wa Jal a dit dans la fin des versets qui parlent du jeûne, pour glorifier votre Seigneur. Donc, juste après le coucher du soleil du dernier jour de Ramadan, donc demain, samedi, là commence cette adoration de dhikr. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Donc il est bien de répéter ce dhikr, donc du coucher du soleil du dernier jour de Ramadan jusqu'à la prière de l'Eid. Donc le temps pour cette fête de rupture du jeûne, il est court par rapport à la fête du sacrifice. Donc, à ne pas oublier, samedi, après le coucher du soleil, il y a ce dhikr qui commence. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Il y a différentes formules.
C'en est une. Mais il y a différentes formules. Donc voilà, ce dhikr, on le dit chez nous à la maison, on le répète tout le temps. Les compagnons donnaient le meilleur exemple justement dans l'application dans la répétition de ce dhikr. Alors comme je le disais, beaucoup de gens, même quand les mosquées étaient sont ouvertes, négligeaient ce dhikr. Ils ne le disaient pas. Donc à nous de le répéter. Donc je disais du coucher du soleil du dernier jour de Ramadan jusqu'à la prière de l'Aïd. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la dernière nuit la veille de l'Aïd, il n'y a plus de tarawih. La veille de l'Aïd, il n'y a plus de tarawih. Et tarawih s'arrête donc aujourd'hui, ce soir. Si c'est demain l'Aïd, samedi, donc il n'y a plus de tarawih ce soir. Mais vraisemblablement, comme je disais, je le répète, ça va être dimanche. Donc cette nuit, ça va être la dernière nuit de tarawih. Donc demain samedi, la veille de l'Aïd, il n'y a plus de tarawih. Maintenant, cette année, Inch'Allah, la prière de l'Aïd va être faite dans les maisons. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est permis. Il y a certains savants, certaines écoles qui voient qu'on ne peut pas faire la prière de l'Aïd à la maison, mais l'avis majoritaire que c'est possible de faire la prière de l'Aïd à la maison. Bien évidemment, pour l'Aïd, il faut garder la règle de l'Aïd, il faut bien se parfumer, mettre ses meilleurs habits. C'est un jour de fête. Et Allah Azza wa Jal aime qu'on montre des aspects de joie et de bonheur. C'est un jour de fête. Nos fêtes musulmanes viennent après un mois, après une adoration. Là, c'est en l'occurrence après un mois d'adoration. Donc, il y a de quoi, alhamdulillah, être heureux, être content, avoir l'espoir, bien sûr, qu'Allah accepte notre jeûne. Il faut faire dua, il faut multiplier, il faut insister auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il accepte notre jeûne. Maintenant, comment se déroule la prière de l'Aïd? Premièrement, son statut, on a dit que c'est une sunna. Certains disent que c'est une sunna recommandée, sunna mu'akkada. D'autres disent que c'est obligatoire, c'est un combat d'individu, comme Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim. Mais l'avis le plus juste, c'est que c'est une sunna qui est fortement recommandée. Donc il est bien de la faire. Son créneau, son temps, c'est le même que celui du duha. Vous savez la prière du duha? La prière du duha commence un quart d'heure après le lever du soleil et ça se prolonge jusqu'à un quart d'heure avant la prière du dhuhr. C'est la même chose pour la prière de l'Aïd. Donc on peut la faire à 8h30, à 9h, à 10h, à 11h. Le mieux c'est entre 8h30 et 9h. D'accord? Donc la prière de l'Aïd se déroule comme la prière de Subh, à quelques différences que je vais préciser. Donc c'est une prière à haute voix. C'est une prière à haute voix. 2 rak'at. Il n'y a pas d'appel à la prière. Il n'y a pas de iqama. D'accord? Donc, on commence, on dit Allahu Akbar. Après avoir dit Allahu Akbar, takbirat al-ihram, on dit 7 fois Allahu Akbar. Ce qui fait que ça va nous faire 8 fois avec takbirat al-ihram. Après avoir fait takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 fois, on récite le Fatiha. Après le Fatiha, on récite Surat al-A'la. Surat al-A'la dans la première rak'at. D'accord? Ou bien Surat Qaf pour celui qui la connaît. Donc soit Surat al-A'la, soit Surat Qaf. Maintenant, celui qui connaît ni l'une ni l'autre, il récite ce qu'il connaît dans le Coran. Ça, c'est la première rak'at. J'ai fini ma première rak'at, je monte pour la deuxième rak'at. Donc là, il faut que je fasse 6 takbir. Le premier, celui du déplacement dans la prière, et puis 5 en plus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et il n'y a pas d'invocation à dire entre les takbir. D'accord? Après, je récite le Fatiha. Et après, si j'ai lu dans la première rak'a al-A'la, Surat al-A'la, je lis dans la seconde al-Ghashiyah, Surat al-Ghashiyah. Et si j'ai lu Surat Qaf dans la première rak'at, je lis Surat al-Qamar, Iqtarabat as-sa'atu wa anshaqqa al-qamar dans la deuxième rak'at. Voilà donc, c'est une prière qui ressemble à As-Subh avec les takbir en plus qu'on vient de préciser. Et c'est tout à fait permis de la faire à la maison. Son créneau horaire, ça va un quart d'heure après le lever du soleil et se prolonge jusqu'à un quart d'heure avant Salat al-Dhuhr. Voilà donc en résumé ce qu'il faut faire, on va dire. Donc 1. Multiplier l'istighfar. 2.
Adhkar al-Eid qui commence la veille de l'Eid, le dernier jour de Ramadan, et puis la prière de l'Eid. Et puis sachez que c'est une fête, il faut montrer la joie, il faut offrir des cadeaux à ses enfants, à nos épouses qui ont fait un effort extraordinaire pour nous rendre ce Ramadan plus joyeux avec les différents plats, bien évidemment. Donc pensez à tout ça et taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.